Yo les gars, désolé, avant que la vidéo commence et que je vous laisse avec la vidéo tout simplement, il y a au moins 4-5 vidéos que j'ai tournées à peu près et malheureusement, je me suis rendu compte que à la fin quand j'avais fini de tout, qu'il y avait une musique, je ne sais pas d'où elle sort honnêtement, il y avait rien à côté, je sais pas, il y a une musique de fond, vous allez entendre et peut-être un petit peu dérangeant, je sais pas, et un peu la flemme de tout recommencer les vidéos que j'ai fait. Donc je laisse la vidéo telle quelle, mais s'il y a une musique qui est pas là que d'habitude, qui se lance, ensuite ça se coupe, ensuite ça se relance, c'est pas moi. Je sais pas d'où elle sort. Alors est-ce que c'est parce que vu que il y a des pages qui étaient ouvertes sur le téléphone, ça m'a quand même enregistré un son. Je sais pas, honnêtement. Donc je voulais le dire avant que la vidéo commence, donc je suis désolé les gars. Et en espérant que ce soit pas trop dérangeant, je m'excuse vraiment. J'essaie de faire gaffe pour les prochaines vidéos. Donc après les 5 d'après du coup qui vont sortir. Donc je m'excuse, hein, honnêtement. Et profitez bien des vidéos. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, une vidéo qui va en plaire certains tout simplement pour apprendre à Minogue en tâche 11 bien évidemment. Si vous voulez que je vous fasse la vidéo pour en tâche 13 et 14, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou alors à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu dans cette vidéo et je le ferai la vidéo pour le tâche 12 quand je serai tâche 12 du coup sur ce compte et sinon ça sera tâche 13 et tâche 14 pour comment Minogue en tâche 14 et en tâche 13. Voilà, donc n'hésitez pas à tout simplement mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, voilà, si la vidéo vous plaira tout simplement, et un petit commentaire pour que la vidéo soit en recommandation, ça fait toujours plaisir. Voilà les gars, donc c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer sur apprendre à Minogue, vous devez savoir quelque chose. Donc tout d'abord, pour commencer, la compo que je joue en Minogue, c'est ça. Je vous explique pourquoi. Voilà, je vous explique. Tout simplement, vous aurez besoin d'un électro pour funnel. Donc pour funnel à côté, pour éviter que la reine tourne, ou la partie Minogue, vous aurez besoin d'un roi, donc votre roi pour funnel également. Vous aurez besoin de la QH pour chercher tout ce qui va être bâtiment assez chiant en tâche 11. Donc qu'est-ce qui est chiant? Tout simplement ça va être la reine, parce que vous n'avez pas de chasseuse. Donc la reine obligatoirement, ensuite CDC, et ensuite ça peut être les tours de l'enfer, n'importe, mais priorité CDC, enfin reine CDC. Voilà. Ensuite, tout simplement en CDC et engin. Tout simplement CDC, mettez 2 super cochons parce que c'est très fort. Donc jouez-le. Et avec 2 super cochons normales et après vous mettez ce que vous voulez. Et voilà. Après en engin, c'est soit vous la jouez la version classique, l'original, avec la caserne qui va vous permettre d'avoir des troupes de funnel. Et voilà. Ou alors vous prenez la catapulte qui va vous permettre de déblayer un compartiment. Donc ça peut être worse, tout dépend du village, de l'attaque et ce que vous préférez jouer. Donc c'est à vous de vous adapter au village, de changer d'engin, etc. etc. Donc la compo c'est ça, c'est la plus simple. Pour moi sans troupe de funnel, c'est pas possible. Donc pour moi c'est la compo idéale pour le tâche 11. Je vous mettrai la compo en description si j'y pense. Sinon donc voilà, on se retrouve en guerre de clan parce que voilà, on enchaîne, on fait des guerres de clan tout le temps et là en ce moment on est en train de refaire une série d'invincibilité. On est invaincu encore une fois, donc on verra combien de temps jusqu'à qu'on tombe sur une guerre de clan déséquilibrée ou que je tombe encore une fois sur un clan full électro. Voilà. Mais bref, du coup, voilà la compo. On est face à un HDV 11 BB, hein, on peut le voir, assez prément en termes des héros. Hein. Donc easy. Hein. Donc priorité, tout simplement, vous allez voir, je vais AQH par en haut. Pourquoi?
parce que c'est l'endroit le plus safe et je trouve le mieux pour avoir accès au compartiment TDE pour ensuite aller chercher l'arène et possiblement le centre. Voilà, c'était ma petite idée. Donc je pose un électro à droite pour funnel pour éviter que la QH tourne, le roi à côté de l'arène pour funnel pour que l'arène va bien au centre. Donc l'open ouverture a été faite avec le zapper. Donc là j'attends, ça funnel, voilà les 3 funnels, le roi en haut. J'ai créé une ouverture avec le roi, donc c'est parfait. J'ai posé le deuxième zapper qui a fait une ouverture. Donc là ça va rentrer pour funnel. Donc là il y a le super gargouille qui sort. Donc le CDC, qu'est-ce que je fais? Rapidité, tu gèles et tu poison. Comme ça, hop, le CDC t'embête plus. Toi t'enrages ton AQH, donc tu dois gérer l'AQH en même temps. Donc faut être très attentif et rapide. Et ensuite, tu vois que le CDC, il me pose plus trop de problèmes. Donc ça c'est fait. J'ai posé la catapulte en haut à côté du roi. Donc toujours que poser l'engin avec le roi. Moi c'est ce que je conseille. Parce que dans la compo en tâche 11, si tu as une troupe de funnel, logiquement, de l'autre côté en fait tu funnel. Donc c'est pas problématique. Et de l'autre côté tu funnel le côté pour que justement la QH va vraiment là où est-ce qu'elle est. Pour rentrer au centre, le roi donc à côté pour funnel et juste à côté l'engin, donc la caserne ou la catapulte qui va permettre du coup de déblayer, comme là vous pouvez constater, et du coup la reine là a accès au village assez tranquille. Voilà, donc là j'enrage encore une fois pour être rapide, j'attends le bon moment. Tu vois qu'il y a du coup tout simplement l'aigle qui tape, donc l'aigle aussi c'est possiblement un compartiment dangereux à aller chercher. Donc tout simplement en fonction de la base que vous avez en tâche 11, c'est soit aller chercher l'aigle en priorité, soit la reine, soit le CDC. Vous avez 3 bâtiments finalement dangereux, donc c'est à vous de ajuster la base et de l'attaque, de où est-ce que la QH va peut-être remonter, est-ce qu'elle va chercher l'aigle ou la reine, à vous de voir, mais sinon pour être sûr tu vas chercher la reine ennemie, comme ça t'es tranquille. Ensuite, tu vois que la partie Minogue, où est-ce que je l'envoie? Là, tu vois que tout le côté est funnel, toute la moitié de la base est pratiquement funnel, et le côté ici est funnel. Donc, pourquoi j'envoie tout simplement la partie Minogue ici? Tout simplement parce que ici c'est funnel, donc ça, logiquement ça devrait pas tourner, et tout le côté ici c'est funnel, il n'y a pas de bâtiment qui va me permettre d'être intéressant pour la partie Minogue, et je suis pas sûr que si j'envoie vers ici ça va aller ici, parce que ça va aller ici, tu vois. D'ailleurs j'ai mis un petit mineur pour funnel, un seul, et tu vois que ça va tourner, alors que ici il y a encore des bâtiments et ça va permettre au Minogue d'aller ici au centre. Donc c'est pour ça que je commence à Minogue juste à côté de l'arène. Donc c'est très top, comme ça va se regrouper. Donc là j'envoie la partie Minogue. Malheureusement les grisseuses ont switch tout simplement 2 cibles. Ça c'est un peu le point faible de parfois quand vous lancez la partie Minogue à côté. Donc ça aussi il faut faire gaffe. Donc moi j'ai fait ça parce que j'avais pas forcément le choix sur l'attaque. Voilà tout simplement. Premier sort de soin qui est posé. Surtout t'attends le bon moment pour Kappa. Hop, j'attends. Hop, j'attends que ça se regroupe. Et là logiquement je devrais Kappa. Voilà, pour protéger tout le monde. Comme ça j'économise un sort de soin. J'enrage le centre pour que ça funnel et déblaye le plus vite possible. Et je mets un deuxième sort de rage, de soin en bas pour heal. Et c'est free. En haut ça gratte encore avec les Minogues. La catapulte qui a encore funnel tout le haut. La QH qui a funnel également encore. Là tu vois qu'il reste plus grand chose. C'est dévastateur. Voilà tout simplement les gars. Et voilà. Et voilà le perf. La QH est encore en vie. Et la partie Minogue encore. Donc bien évidemment. Tout simplement les gars. Si tu perds ton AQH, t'as 90% de chance pour que ta game soit morte et que tu failles. Donc pour réussir, il faudrait que tu conserves ton AQH. Genre c'est primordial. Donc il faut que tu sois attentif à la partie AQH pour pas qu'elle meure. Donc tu vas chercher des bâtiments assez chiants qui peut être assez nocifs pour l'AQH ou la partie Minogue surtout.
et par exemple un arc X ou une T2 multi, tu vois. Donc voilà, mais tout dépend du village. Et une fois que c'est fait, être attentif au CDC, parce que tu dois sortir le CDC. Donc tu vois que moi j'ai eu des spégargouilles, donc tu gèles poison et ça fait le taf. Et ensuite, une fois que c'est fait, bien placer la partie Minogue. Alors généralement la partie Minogue, vous l'envoyez entre l'AQH et tout simplement la caserne et roi, ou entre la caserne et le roi. Mais vu que dans la compo je joue un électro pour funnel, donc je disais tout simplement que vous n'avez pas besoin de jouer roi d'un côté et caserne de l'autre pour funnel, parce que généralement en fait on joue tout simplement la caserne pour funnel d'un côté et le roi de l'autre, et entre par exemple le roi ou tout simplement, principalement parce que c'est beaucoup mieux avec la caserne, de Minogue entre la QH et entre la caserne. Donc tout simplement t'imagines j'AQH ici, donc côté forgeron, et tout simplement je caserne côté camp. Ce qui fait que là, tout simplement, on va imaginer plutôt que je AQH ici, pardon. Voilà, ici vers la tour de sorcier. Donc imagine je AQH là. La caserne qui est ici, qui va funnel la zone ici, donc les bâtiments. Et je mets le roi ici sur le côté qui va funnel. Ce qui fait que la QH va faire son taf, etc. Donc tu vas garder la QH en vie. Et en fait, tu vas envoyer la partie Minogue entre la QH et la caserne. En fait, généralement. Après, à toi de ajuster de là où tu sembles faisable de Minogue. Si tu vois que tu as tellement fait un funnel de fou furieux et que la moitié du village est clean avec la QH et que tu as funnel avec, je sais pas, la catapulte, la caserne, et que tu peux Minogue ailleurs, fais-le en fait, tout simplement. Voilà, fais-le. Et aussi généralement, petite astuce pour Minogue, tu peux envoyer parfois, si t'as pas, en fonction de l'attaque, parfois, si tu as peur d'envoyer par exemple un compartiment, tu vois ici, où en fait les mineurs vont focus tout simplement les mines, tout ça, et tu as peur qu'ils se fassent déglinguer en 2-2, en fonction du village parfois de l'attaque, tu peux déployer tout simplement ta partie Minogue sur ce moment-là, parce que tu sais qu'il reste plus grand chose, et que c'est la seule solution pour envoyer ta partie Minogue pour que ça focus vraiment un lieu, un compartiment, sans que tout en fait se sépare, parce que généralement comme tout à l'heure que je vous ai expliqué, si j'aurais envoyé ma partie Minogue côté droite où c'était énormément funnel, ben je sais pas honnêtement où est-ce que la partie Minogue aurait été tout simplement sur les villages. Je sais que les mineurs auraient été à droite pour déblayer la petite mine derrière la catapulte, mais par exemple les cochons auraient été possiblement sur une défense, mais je sais pas trop laquelle. Donc tout aurait été séparé en fait, et donc j'aurais failli l'attaque. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de où tu minogues, parce que les mineurs vont vraiment au plus proche. Donc si tu as un bâtiment qui est pas funnel et qui risque de détourner la partie minogue, ben malheureusement ça va détourner la partie minogue. Donc voilà, deuxième gameplay les amis sur une autre attaque, donc que j'utilise, que j'ai perf tout simplement. Donc là je AQH par en bas, je mets l'électro pour funnel, voilà tout simplement, un ballon pour déminer, voilà, le roi à droite pour funnel, et tu vois que là mon but c'est de rentrer l'arène pour chercher l'arène et le CDC. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc j'essaie de créer une ouverture, malheureusement c'est un petit peu compliqué. Je cape avec le roi pour faire une ouverture, pour faire entrer le roi, pour que le roi funnel. Donc c'est pour ça qu'il est très important de jouer l'équipement de séisme tout simplement sur le roi, qui est très très intéressant pour faire des ouvertures pendant le funnel, pour que le roi puisse aller gratter 2-3 bâtiments. C'est pas dégueulasse, et ça peut pas parfois permettre de faire rentrer la reine si jamais elle tourne et tout, donc en vrai c'est pas dégueu. Donc là tu vois que la reine va pouvoir rentrer, donc elle va funnel. Donc là tu vois que tout le côté, regarde bien, tout le côté de l'attaque a été funnel ici en bas avec le roi. Je mets 2 mineurs ici pour funnel les bâtiments, et j'ai posé la catapulte pour funnel le compartiment ici, pour le compartiment
AA tout simplement, et ce qui fait que je vais bientôt pouvoir Minog. Alors là je enrage tout simplement pour péter l'arène qui a été pétée, donc là en fait je suis tranquille, voilà tout simplement. Donc là l'électro qui finale encore, qui est encore en vie, moi mon AQH qui fait son taf, et là j'attends pour poser la partie Minog, et là tu vois que je Minog entre l'AQH et la catapulte, tout simplement, et en plus ça va venir épauler l'AQH au centre du village, voilà. Et là, généralement, quand ça se passe comme ça, c'est nickel. Alors, comment Kappa le Kappa, c'est toi qui vois. Quand tu sens que tu vas prendre vraiment énormément de dégâts par les pièges, aigles, tes deux multis, etc. Kappa, pour éviter de prendre tarif et garde tes sorts de soins pour après. C'est préférable de utiliser la Kappa au bon moment dès le début, ou sinon tu le gardes vraiment pour la fin, mais c'est mieux d'utiliser la Kappa directement. Tu vois que là tous les troupes ont été protégés, et là ça a été un petit peu séparé, la QH qui funnel. Du coup là je décide enrage les mineurs restant au centre pour aider à funnel le plus rapidement possible, parce que je sais que j'en aurai pas besoin. Donc parfois n'hésitez pas à poser des sorts de rage sur la partie Minog pour aller plus vite si vraiment vous avez plus besoin de sorts de rage. Pour la QH c'est très important également, et voilà, et tu vois que là je vais perdre facilement, et voilà. Donc voilà les gars pour les deux gameplays et comment apprendre à Minog tout simplement en tâche 11. Il n'y a pas de difficulté, c'est même très simple en tâche 11 parce qu'il n'y a pas de difficulté. T'as juste à savoir AQH du bon côté, donc prendre soit Reine, Aigle, CDC. Reine très important, et CDC deuxième et Aigle troisième. Ensuite des bâtiments plus c'est bénéf. Faire un bon funnel, donc pour éviter que la reine tourne, donc gauche et droite, donc avec le roi, et après de Minog possiblement entre la QH et du coup l'engin et le roi, parce que ça dépend de où en fait vous posez le roi et l'engin, parce que généralement moi tu vois je pose l'engin et le roi ensemble parce que j'ai un électro qui funnel de l'autre côté, donc il faut bien que le roi funnel de l'autre côté, tu vois. Et parfois vu que le roi funnel d'un côté et de l'autre côté l'électro, tu peux poser de l'autre côté opposé du village, tu peux poser aussi l'engin pour que l'engin, du moins la catapulte, si tu joues la catapulte, puisse déblayer un compartiment pendant que le roi funnel de l'autre côté et l'électro aussi, et que ton AQH rentre au centre du village. Donc il y a plusieurs possibilités. On va rester sur du classique, donc un roi caserne d'un côté ou catapulte, et de l'autre côté troupe de funnel, donc électro, tout simplement pour funnel. Et ensuite tu AQH, vas chercher les bâtiments nécessaires, et une fois que c'est fait, que tu as pris ce que tu avais besoin de prendre, t'envoies tout simplement la partie Minog. Donc oui, pour éviter de fail time, il faut éviter que tu traînes, c'est pour ça que tu vas chercher les bâtiments en priorité le plus rapidement possible. Et une fois que c'est fait, aussitôt, si tu peux, tu lances la partie Minog. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a pas 30 000 solutions. Donc voilà les gars. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Petit pouce bleu, abonnement pour cette vidéo tout simplement. En espérant que ça vous aura aidé. Voilà, j'aurais fait au mieux pour vous expliquer. Alors bien évidemment, pour apprendre à Minog, moi ce que je conseille si vous voulez progresser et l'apprendre, c'est déjà apprendre à AQH. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne pour apprendre à AQH. Tout simplement. Et voir des vidéos des gens qui jouent des compos Minog, et apprendre, voir comment ils jouent les compos, et vous apprendre des vidéos tout simplement, c'est très important. Et les équipements que j'ai actuellement, je joue tout simplement la flèche géante pour faire des dégâts quand je kappa, tout simplement. Et en tâche 11 je joue le sort d'invisibilité, voilà. Et sinon il y a la flèche de glace, si vous avez, ça dépend de ce que vous avez en soi comme équipement. Moi je sais que je suis pas fan de la flèche de glace, je sais que c'est très fort mais je suis pas fan. Et ensuite pour du Minog, obligatoire, hein, le séisme pour faire des open ouverture, faire rentrer le roi, et sort de rage, et puis voilà. Pour moi en tout cas c'est ce que je conseille. Voilà. Après faites avec ce que vous avez les gars, vous prenez pas la tête, d'accord. En termes d'équipement, prenez ce que vous avez, et puis voilà. Donc c'est tout les gars
pour cette compo, apprendre Aminog en TH11. J'espère que je vous aurai aidé. Donc si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnement et tout simplement on se retrouve prochainement peut-être pour apprendre en TH13 et 14 si vous êtes nombreux sur cette vidéo et que vous appréciez cette vidéo. Peut-être que je ferai pour le TH13 et 14. Voilà les gars, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Sur ce, ciao ciao.